Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. 6h52, l'heure de retrouver votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord à Londres. Bonjour Sarah Menaille. Bonjour. De quoi parle la presse ce lundi, Sarah? De cette étude de l'Institut national pour la santé et l'excellence clinique britannique qui estime aujourd'hui que les problèmes de santé mentale coûteraient aux employeurs britanniques plus de 32 milliards d'euros par an. À la une du Télégraphe, ce titre, l'épuisement professionnel fait des ravages dans l'économie. En cause notamment la culture des longues heures de travail et celle du présentéisme, venir travailler bien qu'on soit peu productif. Voilà ce qui nuirait essentiellement aux petites entreprises, écrit le journal The Times. Le quotidien The Independent précise, lui, que cette enquête aurait été menée auprès de 30 000 personnes dans 16 pays différents et que le Royaume-Uni serait le pays qui compte finalement le plus grand nombre de personnes déclarant être en difficulté. Plus d'un cinquième des adultes britanniques auraient déclaré être en détresse émotionnelle. Une crise qui se serait aggravée depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Nous sommes maintenant en Algérie avec Nour Chahine. Bonjour Nour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux chez vous ? Eh bien, on parle des Algériens riches. Avec 2800 millionnaires, l'Algérie est dans le top 10 des fortunes africaines. C'est d'ailleurs le titre d'El Watan. Le journal estime que ces chiffres sont bien loin de refléter la réalité. En cause, l'activité commerciale est la plus lucrative et elle demeure dominée par l'informel, d'où les difficultés d'avoir des données fiables. Pour Algérie Echo, le nombre des millionnaires algériens est enfin connu. Le site d'information revient sur ce rapport d'un cabinet britannique spécialisé dans l'investissement. Le rapport révèle que l'Afrique compte au total 138 000 millionnaires et 23 milliardaires. Dans les médias, on s'interroge également sur le fait que l'Algérie ne soit classée que 7e en Afrique, alors que l'économie algérienne se porte plutôt bien. Pour les économistes, rien d'étonnant, l'Algérie est un pays riche, certes, mais avec une économie très peu diversifiée et un secteur privé assez faible. Enfin, dernière destination, la Grèce avec vous, Clémentine Athanasiadis. De quoi parle la presse à Athènes ce matin, Clémentine ? Du déplacement du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis qui, en pleine campagne électorale, s'est rendu dans l'Evros, région du nord de la Grèce, frontalière de la Turquie. C'est dans cette province marquée par les flux migratoires, note le quotidien Ikasemerini, que le Premier ministre conservateur s'est engagé à doubler la longueur du mur séparant les deux pays. Actuellement, cette barrière d'acier s'étire sur un peu plus de 37 km, précise le journal Ikasemerini, ajoutant que ce mur, élevé ici au rang d'enjeu électoral majeur, met l'accent sur les problèmes liés à l'immigration. Avec ou sans fonds européens, ce mur sera prolongé, a assuré Kyriakos Mitsotakis. Alors que des élections législatives sont prévues le 21 mai, le quotidien EFSIN accuse la rhétorique anti-réfugiés du Premier ministre et le journal IAVI lui reproche de vouloir séduire l'électorat d'extrême droite. Merci Clémentine, merci à tous nos correspondants. Il est 6h55.